Bonjour, Patrick Évangile 4, donc me revoici sur cette vidéo pour la quatrième, ce sera la quatrième et je crois que ce sera la dernière pour les relevés dons sur le site répertoire des cellules de l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi je dis la dernière? Parce que à travers mon parcours, à travers ce que le Seigneur nous révèle à travers son esprit, en étudiant sa parole, et au quotidien, dans ce que l'on voit dans le partage fraternel, je m'aperçois que beaucoup ont des missions, beaucoup on s'appuie trop sur le système du monde, trop sur les choses du monde, et on appelle trop à de l'aide financière. Et donc, moi, j'ai compris que quand on veut, c'est pas quand on veut faire une action pour le Seigneur, ça c'est les œuvres mortes. Quand le Seigneur confie des missions, quand le Seigneur agrée des missions, parce qu'il faut bien comprendre aussi que nous pouvons présenter des projets devant le Seigneur. Et s'il les agrée, ça veut dire que le Seigneur va ouvrir les portes et les choses vont se faire. Et donc, quand on commence à poser des logos pour dire, voilà, enfin des logos, des onglets pour des dons, PayPal et compagnie, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on attend l'argent, et puis l'œuvre n'avance pas. Donc maintenant, je vous fais part que j'ai retiré l'onglet sur le site répertoire des cellules de l'Église de Jésus-Christ et simplement laisser le Seigneur et l'Esprit agir dans ce qui se préparera. Et vous verrez sur la fin de la vidéo que le Seigneur agit sans que l'on fasse quoi que ce soit. Donc ça, on vous montrera ce qui s'est passé. C'est pas forcément de l'argent, ça peut être du matériel, ça peut être des situations de l'entraide aussi. Voilà, donc voilà ce que je voulais apporter sur cette quatrième vidéo. Donc nous avons toujours la même somme. Ce qui fait que cette somme qui est sur le site, donc on va le mettre à la disposition pour acheter des Bibles. On s'est aperçu qu'on distribue des Bibles, bon on ne vous le cache pas, hein, c'est des Bibles qu'on achète à 1,99 € sur Amazon. Bon, c'est des seconds 21, elles sont vraiment pas terribles, elles sont petites et beaucoup ne peuvent pas lire ces petits caractères. Donc nous allons commander des Bibles à plus gros caractères, un peu plus présentables, et on les distribuera vraiment aux personnes qui seront touchées, qui auront vraiment envie d'apprendre. Et donc, par la suite, nous laisserons le Seigneur faire le nécessaire pour que les gens puissent avoir des très bonnes Bibles, mais pas ces fameuses Bibles. Attendez, je dois en avoir une encore ici. Je m'excuse, c'est du direct. Et voici ce style de Bible. Voilà, donc nous achetons ces Bibles. J'essaie de la rapprocher de la caméra. Donc voilà, c'est des Bibles à 1,99 €. Bon, c'est des seconds 21. Bon, ça tient la route, mais c'est petit. Et les gens n'ont pas forcément la possibilité de les lire. Donc voilà, donc nous allons travailler sur la qualité des Bibles, il n'y en aura pas beaucoup, et nous laisserons le Seigneur conduire à qui nous les distribuerons. Donc je voudrais revenir aussi sur un point, donc par rapport justement, on a envoyé ces Bibles au Togo, vous vous rappelez qu'on a fait des missions au Togo, et donc nous avons eu une réaction au mois de mai. J'attendais un petit peu avant d'intervenir, donc j'ai répondu à une personne qui... je vais vous lire son mail. Je vais vous lire son mail, voilà, donc cette personne, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, parce que cette personne se prénomme Bruce sur Internet. Donc elle a échangé directement avec les commentaires sur le site Chrétien de la Nouvelle Alliance. Vous pourrez retrouver ces commentaires sur le site. Donc c'est sur l'envoi des Bibles. Nous avons fait une vidéo sur l'envoi des Bibles. Vous vous rappelez qu'on avait fait une vidéo et qu'on a envoyé 6 kilos de Bibles. Et donc il y a eu une réaction au mois de mai. Je vais vous lire le message de cette personne et je vais réagir. Je lui avais dit que je réagirais sur la prochaine vidéo. Donc elle dit, mais c'est une évidence que l'œuvre continue, et même je connais une missionnaire qui a travaillé à traduire la parole dans les dialectes accessibles, car c'est bien beau de faire parvenir aux Togolais 6 kilos de Bible et d'en voir sa chair satisfaite. En effet, à quand le jour où quelqu'un s'effacera devant un écran initial? Même les choses tenues sont bonnes à récupérer. Et à quand la France comme chantier? Ma partie togolaise se révolte contre cette façon de se mettre en avant sous prétexte d'initiative humaine. Ne pas surtout pas maîtriser les faibles commencements, me direz-vous, bon c'est leur écriture, hein, mais vraiment un peu d'humilité mince. L'œuvre n'a pas besoin de votre corbeille de Bible. C'est vous que cela flatte. Dieu aime le Togo assurément. Portez donc une Bible au président actuel de ce pays et à celui du vôtre. Donc je vais réagir un petit peu sur ce commentaire. Donc moi je lui ai répondu, bonjour Bruce, j'ai bien reçu ton message.
ton message. Sache que je réagirai plus tard sur ton commentaire. Mais avant de juger un peu vite, je t'invite à voir la mission que nous avons faite au Togo en octobre 2017 sur ce blog. Et tu sauras que nous avons répondu à leur demande de leur envoyer ces Bibles car nous n'en avions pas assez pour répondre à leur demande suite à notre passage. Je te laisse voir les vidéos et j'attends la suite. Donc, elle n'a jamais répondu, cette personne n'a jamais répondu, n'a jamais donné suite. Je ne sais même pas si elle est allée voir les vidéos. Donc, je vais, si tu entends cette vidéo, Bruce, donc je te passe un message. Donc, sache que nous n'avons fait aucune démarche pour notre propre gloire. Donc, je t'invite à aller voir aussi comment ça s'appelle, le site des annuaires des églises indépendantes francophones et le site répertoire des cellules de l'église de Jésus-Christ. Il y a eu un petit conflit entre ces deux sites et tu comprendras que la mission a été chevauchée là-dessus. Tout est expliqué dans ces vidéos. Et donc, aujourd'hui, si tu veux réagir sur le Togo, il faut t'adresser au site des annuaires des églises indépendantes francophones. Ce n'est plus nous qui... Parce que justement, je voudrais parler de ce pasteur, soi-disant, de cet apôtre, qui se nomme apôtre, qui s'appelle Sergio, que je dénonce. C'est une personne qui nous a fait d'énormes éloges, qui a tout fait pour que nous puissions venir à travers les contacts du site des annuaires. Donc, avant de continuer donc, ce petit commentaire, je vous invite vraiment à prendre, ne pas sortir du plan de Dieu, la partie 1, hein, écoutez-la et vous comprendrez ce que je passe comme message en ce moment. Et donc, nous n'avons pas fait ceci dans notre propre gloire, parce que nous sommes partis avec nos propres moyens, sans tirer une gloire. Nous sommes allés, suite à un pasteur qui nous a un peu détourné de notre mission qui était du Bénin. Nous y sommes allés quand même, ça nous a coûté cher, ça nous a coûté beaucoup de problèmes, mais le Seigneur était là, le Seigneur a agi, et donc nous nous sommes rendus compte que cette personne, c'est une personne qui dirige à la façon légaliste, qui dirige vraiment les âmes à rester dans un système bien fermé. Moi j'ai compris quand je suis allé au Togo, dans ces assemblées, que les gens n'avaient pas la parole, ne recevaient pas la parole, ne recevaient pas les bons enseignements, que des doctrines. Donc, c'est vrai qu'en quelques jours, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, on s'est aperçu qu'ils avaient besoin de Bible. Nous, sur l'arraché et sur l'urgence, nous leur avons donné ce que nous avions. C'est eux qui nous les demandaient. Ils avaient soif, ils voulaient. Et que tu nous dises dans ton message, je ne sais pas si tu es une femme ou un homme, hein, je m'excuse. Voilà, donc tu dis qu'il y a des traductions, c'est super ce qui se fait. Enfin, continuez à faire des traductions, mais apportez-leur. Apportez-leur. Allez sur le terrain. Eh bien, s'il faut attendre qu'il y ait un couple de Yovo, de Blancs du fin fond de l'Est pour vous apporter des Bibles au fin fond de... C'est qu'il y a un malaise, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le Seigneur est bon. Peut-être que nous avons commis des erreurs dans cette mission Bénin-Togo, mais le Seigneur nous a utilisés pour aller au fin fond de ces campagnes où ces gens sont emprisonnés dans des systèmes religieux ou de gourous, de pasteurs qui se nomment pasteurs mais qui veulent monter des entreprises, qui veulent monter des fédérations, qui veulent vivre de ça, en vivre pour... voilà, donc moi j'ai vu des choses qui ne sont pas correctes dans l'Église. Donc avant de juger, on n'est pas parfait, je le reconnais, mais avant de juger, Bruce, fais attention à tes commentaires et surtout, regarde bien la mission comme ça s'est passé et je t'invite vraiment à aller voir la vidéo Ne sortons pas du plan de Dieu. Tu comprendras que même chez nous ici, chez nous là en Europe, en France, il se passe des choses pas terribles dans l'église. Et il est vraiment temps de se réveiller. Voilà, donc je ne voudrais pas faire un message trop long parce que c'est un relevé des dons. Je ne voudrais pas que ça parte sur où sont les enfants de Dieu. Mais je crois qu'on va intervenir là-dessus sur la 4e partie dans où sont les enfants de Dieu. Donc voilà, je voulais faire ce petit appel, ce petit message par rapport à ce qui s'est passé, ce qui se passe. Donc, Bruce, si tu as cette vidéo, si tu as ce message, ben, adresse-toi directement à l'annuaire des églises indépendantes francophones, qui est Ludovic Rouget, Eric Stark et son épouse. Voilà, donc c'est eux qui ont récupéré la mission. C'est là où Sergio s'est retourné, parce qu'il n'a pas voulu continuer avec nous, parce qu'il n'a pas eu ce qu'il a voulu. C'était de l'argent qu'il voulait, c'était des choses comme ça qu'il voulait. Donc il n'a pas reçu, on a été salis, on a été démolis. Donc voilà, avant de juger les autres, eh ben, renseigne-toi de ce qui se passe au Togo, ce qui se passe avec vos hommes de Dieu là-bas, soi-disant, ces pasteurs, parce que j'ai des vidéos, j'ai des choses je peux montrer, des preuves réelles qui cherchent de l'argent, qui cherchent à monter des bâtiments d'église, des structures humaines,
et qu'ils aient des places d'apôtres, qu'ils aient des places voilà, pour pouvoir continuer des œuvres terrestres. Donc ne soyez pas aveuglés par tout ceci. Et moi, ça m'a permis de voir clair de ce qui se passe partout dans ce système-là, là-bas. Et beaucoup sont piégés. Et je vois qu'il y en a qui ont soif de connaître Jésus-Christ. Voilà. Bon, maintenant je vais passer à la suite de cette vidéo. Donc j'ai dit qu'on arrêtait donc de faire appel aux dons de l'argent. On laissera le Seigneur agir. Et donc pour vous prouver que le Seigneur agit dans cette œuvre, eh ben, à travers le site répertoire, au niveau des inscrits, donc on s'est aperçu qu'une sœur est un petit peu en difficulté, donc je ne la nommerai pas parce qu'on se respecte aussi, hein, parce qu'on sait que les gens du monde peuvent lire cette vidéo. Et donc on savait qu'elle est en difficulté, donc on échange beaucoup, on partage, et je me suis aperçu qu'elle avait besoin d'un ordinateur, qu'elle avait besoin de communiquer, donc d'un PC portable, et comme par hasard, eh ben, c'est même pas du hasard, hein, c'est un autre frère de la cellule qui essayait de se débarrasser beaucoup de matériel et qui avait un PC portable. Et très vite, on s'est rendu compte que le Seigneur agissait. Et donc le frère a mis à disposition le portable. Et donc à l'heure où je fais cette vidéo, ce portable a déjà été donné. Donc je vais vous envoyer une petite vidéo que j'ai fait au moment où j'ai reçu ce PC. Donc voilà, je coupe là et je vous envoie la vidéo. A tout de suite. Donc voilà cette vidéo que je fais donc, en décalé. Donc je vais vous présenter donc, ce fameux portable que je vous ai dit dans le début de la vidéo. Donc voici le portable, hein, le portable tout blanc. Comme vous l'avez compris, donc je fais cette vidéo en décalé parce que à l'heure où vous lirez l'article, la vidéo en intégralité, le portable sera déjà donné. Donc voilà, nous remercions donc ce frère pour ce portable. Donc nous allons l'offrir à une sœur qui est d'une autre cellule qui est inscrite sur le site répertoire. Donc comme beaucoup de frères et de sœurs sont en difficulté aussi, donc nous nous entraidons. Et donc nous allons passer ce portable à cette sœur. Et donc nous remercions donc ce frère, mais bien sûr nous remercions le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait. Et donc nous apprenons et nous rapprenons ce que c'est vraiment la fraternité, le partage et l'entraide. Sans oublier aussi bien sûr tout ce qui est réunion de prière, tout ce qui est louange ensemble, tout ça, il ne faut pas le négliger. Mais nous travaillons essentiellement aussi sur la fraternité, que nous ne voyons pas beaucoup en ce moment dans certains mouvements, sans vouloir plonger encore dans une dénonciation. Mais c'est vrai que nous ne voyons pas cette générosité entre nous. Et nous voulons vraiment que cette sincérité, dans une sincérité, que ce partage, cette entraide se fasse comme le Seigneur nous le demande dans sa parole. Donc voilà, vous avez vu la vidéo, donc il faut savoir que cette sœur a récupéré ce PC portable et donc elle est très contente, elle remercie le frère et le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait. Et vous voyez, nous n'avons fait aucun appel et le Seigneur a répondu aux besoins d'une personne à travers un frère. Voilà, c'est ça vraiment l'œuvre du Seigneur. Et donc moi je vais continuer dans cette marche avec le Seigneur, c'est le laisser agir. Et donc je n'interviendrai plus pour faire des appels argent et quoi que ce soit. Le Seigneur agira et chaque fois que le Seigneur agira, ben, j'interviendrai sur la vidéo, je rassemblerai tout ce qui se passera et je ferai un petit montage pour vous montrer l'œuvre du Seigneur, qu'il n'y a pas besoin de faire tous ces programmes, toutes ces structures et faire des appels. Parce que je me suis beaucoup aperçu à travers l'émission de soi-disant de frères, eh bien, on fait appel à l'argent parce que les programmes ne se terminent pas, que ce soit une école, que ce soit un orphelinat, que ce soit une maison d'enseignement biblique, quoi que ce soit, et tout ce qui s'ensuit, on veut faire des épiceries, on veut faire pas mal de choses et on voit que ça n'avance pas, ça ne se fait pas. Donc c'est nous qui voulons, c'est nous qui nous mettons devant le Seigneur avec un appui, la parole, pour la faire parler dans notre sens, mais nous ne laissons pas agir le Seigneur. Donc là, nous avons eu une preuve réelle que le Seigneur agit sans qu'on a fait appel à quoi que ce soit. Voilà, et donc il faut avoir du discernement aussi parce qu'on peut rater aussi pas mal de choses. Donc nous avons notre part à faire. Voilà ce que je voulais apporter dans cette 4e vidéo sur les relevés des dons. Et j'interviendrai par la suite sur ce qui se passera en bénédiction et dans l'œuvre du Seigneur, de ce qu'il fera pour les frères et les sœurs. Voilà, ça ne va pas aller plus loin, c'est tout simple.
et pas de programme, pas de demande d'argent, même le matériel. Maintenant, je ne ferai même plus appel au matériel scolaire pour l'Afrique ou quoi que ce soit, parce que c'est nous qui le voulons. C'est nous qui voulons faire des choses pour se donner une bonne conscience. Quelque part, cette personne Bruce, elle n'a pas tort de ce qu'elle dit au niveau on veut se flatter, on veut se faire ci et ça. Mais on est dans un piège de raisonnement. Nous sommes dans un piège de raisonnement et nous voulons faire les choses par rapport à ce que la parole nous dit. Alors que c'est l'Esprit qui doit nous guider. C'est Jésus, le chef de l'Église, c'est lui qui nous dirige. Et si une sœur ou un frère ou une famille où il y a une situation difficile, puis ces personnes prient, donc le Seigneur va agir et va faire appel à ses serviteurs, à ses disciples pour intervenir. Mais si nous faisons tout comme ça, à droite, à gauche, n'importe comment, n'importe quoi, ça va ne pas aller, ça va faire de la discorde, ça va faire une mauvaise organisation. Donc, laissons le Seigneur agir. Et si le Seigneur nous met, nous personnellement, devant une situation délicate, là oui, on va agir, on va agir. Et là, je voudrais faire un appel aussi à un frère qui m'a repris contact il n'y a pas longtemps, pour me dire qu'il est au Congo, qu'il voudrait monter une entreprise. Enfin, pour moi, excuse-moi, c'est une entreprise qui monte parce que c'est carrément, il veut faire pour les veuves et les orphelins, c'est très bien. On fait parler la parole. Le Seigneur nous dit qu'il faut s'occuper des veuves et des orphelins. Mais laissez-le, Seigneur, agir. C'est lui qui dirige. C'est pas à nous de faire ci, de faire ça, n'importe où, n'importe comment. Donc, j'appelle aussi à ce frère, je laisse un appel, fais attention de ne pas aller dans une entreprise d'hommes. J'ai vu ton site, j'ai vu comment c'est très bien, tu fais un très beau travail, mais fais attention, tu rentres dans une entreprise d'hommes. Et là, on verra si ça va aller jusqu'au bout, si vous allez avoir l'argent, si vous allez avoir tout le matériel que vous demandez. Parce que vous faites une énorme demande, mais vous ne savez pas si c'est conduit par le Seigneur. Donc voilà, et ce n'est pas dans un but de critique ou de jalousie que je fais ça, c'est pour vous prévenir. Même moi, j'étais dans l'erreur. Et donc, c'est surtout, apprenons à laisser le Seigneur agir et gérer son église. C'est ça l'appel principal. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, soyez bénis, enfin voilà, je recommence moi aussi avec les soyez bénis. Moi je ne suis pas trop pour les soyez bénis parce que nous sommes bénis quand nous marchons avec le Seigneur. Je vais plutôt dire, restons dans le plan du Seigneur et que le Seigneur nous garde dans ses voies. Amen, à bientôt.